Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire un tuto pour faire un chevalet, pour y mettre des recettes de cuisine. Voilà. Alors pour cela il vous faut de la cartonnette. Il vous faut deux cartonnettes de, attendez que je prenne bien mes mesures, de 19 de hauteur sur 24, pardon, attendez, je dis des bêtises, donc 19, oui c'est ça, 19 de largeur sur 24,5 de hauteur. Il vous en faut deux. 19 de largeur sur 24,5 de hauteur. Deux cartonnettes. Il vous faut deux cartonnettes de, donc 19,5, 19 ici, voilà, 19 de largeur sur 5 cm de hauteur. Il vous en faut deux, comme ça. Donc je vais répéter. Petite cartonnette, il vous en faut deux. 19 sur 5 cm de hauteur. Ici, 19 sur 24,5 de hauteur. Voilà. Donc, quand vous avez ça, il vous faut comme matériel, bien sûr, moi, je vais prendre du collant comme ça. Je me sers tout le temps pour faire mes calendriers de l'Avent. Alors, donc, ça va donner ceci. Moi, je veux cette surface-là et je veux cette surface-là. Ici. Donc, vous allez prendre votre cartonnette. On va en prendre une. Donc, moi, je veux le dessin devant. Donc, comme je veux le dessin devant, si vous avez un dessin, réfléchissez bien avant de le mettre. Hein. Donc là, celui-ci, moi, je vais mettre cette cartonnette ici, au bord. La première cartonnette, ici. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais mettre ma première cartonnette ici, mais avec un demi-millimètre, un demi-centimètre, donc 0,5 d'écartement surtout, c'est important. Alors, où ai-je mis mes petits ustensiles? Bah, les voilà, mes petits ustensiles que mon fils m'avait fait, gentiment avec sa machine imprimante en 3D. Ça me sert bien, je vous assure que ça me sert bien. Depuis le temps que je fais mes calendriers de l'Avent avec ça, je suis super contente. Alors, mon écartement est de 0,5, voyez, 0,5. Et je vais mettre donc mon scotch dessus. Alors, on y va. Ah bon, je vais peut-être en mettre un tout petit pour bien le tenir. Voilà, donc là, je sais que ça va aller comme ça. Attention, parce que là, du coup, hop, ici, je l'encolle bien, je le mets bien comme cela. Je vais donc l'enlever de l'autre côté pour pouvoir le mettre dans l'autre sens. Seulement, je vais le faire donc de l'intérieur, pas de ce côté-là, parce que c'est cette image-là que je veux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais bien. Donc, il ne me faut pas de ce côté-là, il me faut de l'autre côté. Il me faut de ce côté-là. Ici. Sinon, on va voir mon scotch. J'ai pas envie de voir mon scotch, vous comprenez, sur mon image que je veux. Alors, voilà. Donc, je fais comme cela, ici. J'en mettrai après parce que je préfère. Ça, au moins, ça me tient bien. Voilà. Donc, ici, je l'enlève de ce côté-là. Voilà. Et je vais le remettre de l'autre côté pour avoir bien mon écartement de 5 mm. Voilà. Ici. Voilà, comme ça j'ai 5 mm de chaque côté.
Donc là, voilà. Ici. Donc là, j'ai bien mon espace de 5 mm. Donc, je vais y mettre ma bande au-dessus. Comme cela. Hop. Voilà. Ça, je vais le couper ici. Voilà. Vous voyez, comme ça permettra de replier mon chevalet. Alors maintenant, donc, cette partie-là, je la laisse sur le côté. Je prends la deuxième partie. Donc, je prends mon deuxième cartonnet. Cartonnette. Il ne faut pas que je ne me trompe encore de côté, parce que sinon, ça ne va pas le faire non plus. Ne pas inverser les choses, surtout. Donc là, ça va être comme ça. Moi, je la veux comme ça, le dessin. Là, je le veux comme ça. Donc, ça, c'est mon haut. Là, c'est mon bas. Donc, je vais prendre ici. Je vais encoller ici ma deuxième petite cartonnette de 5 cm. Ici. Voilà. Donc là, j'écarte 0,5 cm. Comme cela. Hop, je le retourne, j'enlève celle-ci et je remets donc de l'autre côté pour moi avoir le même écartement, comme cela. Je vais en redécouper un petit morceau pour bien l'avoir. Après, j'en ferai une grande bande comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ici, donc, c'est bien. Et voilà. Donc là, je l'enlève. Hop. Donc là, maintenant, je vais bien mettre la cartonnette comme ceci. Alors, en premier, je vais bien la mettre ici. Voilà. Hop. Alors, je vais découper ma bande. Et bien l'encoller. Voilà.
vais essayer de prendre un petit chiffon pour bien appuyer dessus. Hop, voilà. J'appuie bien sur le milieu pour pouvoir faire justement la pliure. C'est important. Voilà, cela. Voilà. Donc là, ici, j'ai mes deux parties. Ici, je vais laisser encore 0,5 d'écartement. Alors, mon 0,5, je l'ai mise ici. Non, ça c'est mon 0,4. Je l'avais mon 0,5. Ah, il est là. Et ici mon 0,5. Voilà. Alors, mon 0,5. Ici d'écartement. Oh là, ça commence à faire grand, donc j'ai plus de place sur le côté. Hop, 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 hop. Alors, ici, donc je dis 0,5. Hein. Je vais le mettre comme ça. Je l'ai bien entre les deux. Voilà, ici. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais couper un petit bout. Voilà. Donc là. Je l'enlève de ce côté-là. Je vais le placer dans l'autre sens pour avoir toujours le même écartement. Voilà. Comme ceci. Au même niveau. Voilà. Maintenant, je peux l'enlever. J'appuie bien dessus. Et je vais mettre donc dans le centre de l'autre côté. Parce que c'est de l'autre côté que je veux avant. Donc je le retourne. Comme cela. Ça prendra bien dessus. Voilà. Alors, hop. Ici, donc, on est bien dans l'écartement. Je vais bien l'appliquer dessus. Maintenant, je vais venir ici. Bien appliquer parce que là, du coup, comme cela.
je vais ranger ceci pour l'instant. Je n'hésite pas à bien appuyer sur mon scotch comme cela. Voilà. Donc, moi je veux garder donc comme cela ce dessin ici. Voilà. À l'intérieur, je vais laisser une petite partie ici. Je vais couper une bande et recoller dessus un petit dessin. Alors là, j'ai envie de... parce que c'est plastifié. Ma cartonnette est un peu plastifiée, donc ça sert bien justement pour pouvoir... comment dire, faire les recettes, parce que bon, souvent quand on met le livre de recettes à côté de nous, il y a des risques que ça puisse déborder un peu dessus. Voilà. Donc là, comme cela. Ici, je trouve que c'est pas assez bien coupé. Je vais donc juste en enlever un tout petit peu. Mais je pense que je vais le faire peut-être au cutter. Oui. Je vais faire plutôt au cutter parce que je trouve que ça ira mieux. Voilà. Ici, idem. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce que je vais y mettre... Alors, attendez. Que je redécoupe ça. Je viens de voir cette petite découpe qui ne me plaît pas du tout même. Voilà. Et cette petite aussi. Voilà. Comme cela. Donc, je vais vous faire voir comment je vais faire. Je vais aller chercher mon washi. Me revoilà. J'ai oublié d'avoir été chercher le washi que j'avais acheté. Bah, ça date de l'année dernière. Ouais, c'est le washi de l'année dernière. Comment vous dire, que j'avais acheté à Action. Voilà. Donc là, je vais mettre du washi. Ici, tout le long. On peut coller aussi un petit papier, hein, mais j'avais envie plutôt de mettre du washi. Alors, voilà.
Je m'en sers pas beaucoup du washi, donc je me suis dit pourquoi pas finalement l'utiliser pour cette comment dire, cette créa. Voilà, voyez. Je trouve que c'est pas plus mal finalement. Ça change un peu. Ça va me protéger mon papier aussi. Comme cela, ici. Ça va le renforcer. Alors, je sais pas si je vais mettre tout du washi ou juste sur les bandes comme ça. Je vais voir ce que ça va donner déjà. Au niveau de l'intérieur. Voilà. Alors, est-ce que je laisse... Moi, j'ai envie de plutôt, oui, je vais faire juste ici sur les rebords et laisser à l'intérieur comme ça avec le... Alors, on va remettre ici. Juste là sur le rebord. Comme je veux pas que ça m'abîme ça me cache mon dessin. Voyez? Parce qu'ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Mais comme c'est un chevalet pour mettre des fiches de recettes, donc j'ai préféré laisser la maison en pain d'épices. Et justement, la mère Noël qui fait avec son petit lutin les petits biscuits en pain d'épices. Voilà. Et au moins, ça va être lavable si en cas il y aurait des espitures, pardon, de manger, enfin je veux dire de manger de farine ou quoi que ce soit, on ne sait jamais, hein. Bon. Voilà. Cela. Alors, on va retourner ici. Voilà. Je vais le mettre ici pour que ça fasse à peu près pareil. Alors ça, c'est un bon washi parce qu'il ne s'arrache pas en plein milieu quand vous le déroulez. Parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Je ne sais pas si vous aussi ça vous est déjà arrivé, mais il y a des washi où ils s'arrachent complètement quand vous les déroulez. Voilà, donc là c'est fait. Je pense que je vais le couper ici. Hop. Et il faut que je mette bien, surtout sur ma bande en dessous. Voilà. Vous voyez? Ben, regardez. Comme ça, au moins, tout est bien encollé. Tout est propre. Voilà. Je trouve que ça fait joli en plus. Voilà. Donc, moi, ça va me donner cela. Comme ceci. J'ai pas fini, hein. Parce que là, du coup, ça va être plié. Que je dis pas des bêtises. Oui, ça va être plié en deux. Oui. Donc, vous pourrez le plier en deux, mais dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Voyez? Regardez. Vous pourrez le plier comme ça en livre. Voilà. Ça va vous donner ceci. Alors là,
ici pour que ça tienne. Je ne vais pas mettre des anneaux de, comment dire, comment on appelle ça, de classeur. J'ai acheté cela sur AliExpress. Vous voyez, c'est des petits anneaux comme ça. Et qui nous font avec cette pince là. Pour que ça nous fait des petites coupures de champignons. Voyez. Et on installe donc notre petit rouleau à l'intérieur. Et là, vous pouvez y mettre des fiches tant que vous voulez. Ça s'enroule systématiquement. Voyez. Voilà. Donc là, je vais choisir donc... Remarquez, je ne suis pas obligée de choisir des couleurs. Hein. Il y a plein de couleurs. Il y a du rouge, il y a du vert. Alors par contre, comme ça fait 19, il va falloir que je calcule à peu près combien je vais en mettre. 19, 8 et 8, 16. Ça fait 8 et demi le milieu, 8 et 8, 16, 9 et 9, 18. Ça fait 9 et demi le milieu. Bon, j'en mettrai bien un ici, un ici, un ici. Donc, je vais en mettre un dans le centre de ma cartonnette qui fera donc ici, je vais prendre un petit crayon, le noter. Alors, je vais prendre le centre qui fera 9,5. Je vais en mettre un ici. Voilà. Et ensuite, j'en mettrai bien un au niveau... Là, j'ai peur que ça soit trop peut-être. Donc là, il m'en reste... 1, 2, 3, 4. Oh, je le mettrai bien ici à 4,5 parce que là j'ai peur que ça soit trop sur le bord. Donc, je le laisse à 2 cm du bord. Je vais laisser à 2,5 du bord. Je vais laisser à 2,5. Je vais prendre 2,5 du bord et 2,5 du bord ici. 1, 2, 2,5. Ce qui me fait ici. Je vais en mettre 3. Je pense que 3 c'est suffisant. Hein. Alors, maintenant, je vais prendre ma petite... Vous voyez, le seul petit souci, c'est que, par contre, c'est pas très, l'écart n'est pas très grand. Donc, il a fallu que je calcule au niveau de ma cartonnette. Et je vais le mettre donc avec ma petite... mon petit guide qui est quelque part par ici. Vous voyez, vous avez un guide avec que vous mettez justement par ici, dans cette petite languette, que je ne me trompe pas aussi. Ça me semblait bien que je la mettais comme ça. Bah oui, je la mettais. Ah oui, non, je pense que c'est dans l'autre sens, c'est dans ce côté-là. Voilà. Si je la mets dans l'autre sens, ça ne va pas le faire. Donc là, je vais mettre ici, donc pour bien avoir ma dimension. Voilà. Voilà. Je vais le mettre donc ici. J'espère que vous voyez bien, parce que là, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux vous le mettre comme cela, pour ça, vous verrez mieux. Alors, je mets ma languette ici, juste là, pour avoir bien ceci. Et donc, celui qui est dans le centre. Alors, dans le centre, en principe, c'est ici. Attendez que je dis pas des bêtises, ça n'a pas l'air d'être dans le centre, là. Alors, là, je vais prendre le centre des deux.
Il fait 14, donc ça fait 7. Oui, ça serait mieux ici. 7. Mon crayon, mon petit crayon. Là. Donc, ce qui fait à peu près ici. Voilà, dans le centre. Voilà. Je reprends donc ma petite pince. Je la mets bien sur le rebord de ma position dessus. Hop, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc pour avoir la même chose, eh ben, je le mets face à face, au moins je le saurai. Ici. Oh, je casse ma petite pointe. Ici. Et ici. Voilà. Je remets donc ici ma protection par ici. Je la mets bien. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ah, j'ai décalé. Ah, j'ai décalé. Ah, zut. C'est pas grave, je vais la refaire ici, c'est pas grave. Ah, bébête, j'ai cru voir l'alignement. Mais non, je l'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention à l'alignement. Je me suis trompée d'alignement. Ce n'est pas grave. Il est ici, l'alignement. Je me suis trompée avec l'autre côté d'alignement. Bah oui, c'est ici. Voilà. Bah voilà. Et non, l'alignement, il est là. Bah, tu fais quoi, Marie-Jo? Non, il est bien ici. Je ne me trompe pas pourtant. Il est bien ici, l'alignement. Là. Voilà. Donc là, ça fera comme cela. Oh. C'est de la grosse cartonnette, donc c'est pas pareil, hein. Et là, je suis obligée de mettre ma grosse cartonnette dedans pour que je puisse après mettre petit à petit mes livres de recettes, vous voyez. Voilà. Donc ça va vous donner ceci. Qu'après, vous pouvez mettre donc vos fiches recettes à l'intérieur. Voilà. Donc là, ici, ça vous donne ici. Voilà. Je vais mettre les trois et je reviens de suite. Et voilà. Voici donc mon chevalet monté. Voyez, regardez, ça vous donne cela. Comme cela. J'espère que vous le voyez bien. Voyez, ici, avec les trois anneaux. Derrière, c'est pareil. Donc là, à partir de là, vous faites vos fiches. Je vous ferai voir donc la deuxième vidéo pour faire les fiches de recettes. Comment je vais faire. Voilà. Donc là, vous voulez plier votre chevalet. Et voilà. C'est terminé. Il est fait.
Voilà. Ben, sur ce, j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira. Et je vous fais donc la prochaine vidéo, c'est les recettes pour y intégrer les fiches à l'intérieur. Voilà, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.